Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet fondamental en ingénierie réseau, la configuration du protocole OSPF. OSPF est un protocole de routage dynamique est un lien largement utilisé dans les grandes entreprises pour rapidité et sa stabilité. Donc, ici, nous avons trois routeurs, BR1, BR2, BR3. Donc, nous allons commencer à faire les configurations. Donc, enable configuration. Donc, on passe au niveau de l'interface serial 0 slash 1, fixe une adresse IP 10.0.1, 255.255.255.0.252 slash 30 et on active l'interface. On sort. On passe au niveau de l'interface serial 0 slash 0, c'est ça. Euh, oui, c'est comme ça. Donc, on fixe une adresse IP 11.0.1, 155.255.152 et on active l'interface. On est sur le niveau de cette interface. Donc, au niveau de l'interface 0 slash 0, on fixe une adresse IP 192.168.1.1 et on active l'interface. Ok. On fait la même chose pour BR2 ici. Donc ici nous avons enable, ici interface serial 0 slash 0. On fixe une adresse IP 11.0.2 255.255.252 slash 30 et on active exit. On rappelle juste la commande, on passe sur l'interface serial slash 2. Donc, fixe l'adresse IP qui est 12.2, 12.0.0.2 et 255.252. On active l'interface shutdown. OK. Interface fast 0 slash 0. IP adresse 192.168.2.1 et on active l'interface. On active l'interface et on sort. On est sur le PR3, enable, configuration, donc on passe sur l'interface serial 0 slash 1, fixe, c'est 10.0.0.2 et on active l'interface. Donc on va passer au niveau de l'interface serial 0 slash 2, bien évidemment, et on fixe une adresse IP qui est 12.0.0.1. Donc, vu qu'on a des doutes, on va vérifier au niveau de cette interface, qui est l'adresse IP.2. Donc, ils sont 8.1. Voilà. Et on active l'interface, donc shutdown, et on passe au niveau de l'interface fast 0 slash 0 et fixe une adresse IP qui est 192.168.3.1. Pardon, je vais mettre le masque sur le réseau et on active l'interface shut. Donc pour le moment, si on est sur le BR1, on peut pinguer vers
11.0.1.2, ça passe. Mais pour le moment, le BER1 ne peut pas pinguer vers le 11, vers le 12.0.0. Le ping ne va pas passer parce que le BER, tout simplement parce que le BER1 ne trouve pas le chemin vers le point 12. Donc, nous allons mettre en place le OSPF, de routage OSPF. Donc, on fait routeur OSPF 1. Donc, on va déclarer les adresses du réseau. Donc, on peut faire d'abord route ID, on met en entrée et on déclare le réseau. C'est 10.0.0.0, 255.255.252, alias 0. On peut tout simplement appeler la commande et on met ici 11. Voilà, ça c'est les voisins. Donc on vient aussi au niveau de BR2, le routeur qui se trouve ici. On fait routeur OSPF 1, route avec on met 2 et on déclare l'adresse du réseau alias 0 et on rappelle la commande. On met ici 2. Oh, excuse-moi, ici, nous n'avons pas le réseau 10, mais plutôt c'est 11. Je m'excuse. Donc, on rappelle juste, on met ici 11. Voilà, ici, le BER1 arrive à avoir le réseau BER1. Le BER2 arrive à avoir le réseau BER1 et le BER1 arrive à avoir le réseau de BER2. Donc, on vient au niveau du... On déclare aussi pour le 13 network, c'est 13 ou bien, c'est 12, pardon, c'est comme ça. Donc, on va sur le BER3, on fait route OSPF 1, on déclare le réseau qui est le 10.0 et le masque sous réseau, alias 0. Ici, nous allons voir un adjacent. Voilà. Donc, on fait aussi network, on met le 12.0.0, on fixe alias 0. OK. Mais nous avons oublié de déclarer le réseau local, donc qui est 192.168.1.0 slash 24, là, 0. On fait la même chose ici. On fait network 192.168.2, 0, alias 0. Même chose ici. 192.168.3.0, 5, 0 et alias 0. D'accord. Donc, nous allons tester la connectivité. Donc, on vient au niveau client. On va voir déjà le 1, 2, OK. Donc, ici, on va fixer une adresse IP statique. OK. OK. Ici, on fixe 192.168.1.2 et la passerelle par défaut du routeur. OK. Fermé.
bon. On vient aussi pour le client 2 qui se trouve ici. On a CPA, CPL. On désactive IPv6 et on fixe une adresse IP IPv4, ce qui est 192.168.3.2. On va vérifier pour être sûr. Oui, 3.2, c'est bon. Et 192.3.3.1. Ok, ok, c'est bon. Donc, ici, nous allons faire un petit test. On va pinguer le PC 2, il va pinguer vers le PC 1. Donc, on va pinguer 192.168.1.2. Et voilà, il y a la connectivité qui passe. Donc, on peut pinguer vers 12.0.1. Ça passe. Pareil que ici, le client 1. Le client 1 va faire un petit ping vers 192.168.3.2. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on configure le OSPF. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.